Et alors, n'a dit tout est bienvenue au bonsoir. Alors, c'est Maître Franchel Pierre. Et je dis à son plaisir pour me rencontrer nous à nouveau. Et puis ensuite, tout, je aimé pour me passer notre petit message, ça, en ce sens que nous connaissons à vivre dans un moment qui est vraiment difficile. Mais on a parlé de coronavirus. Alors, dans ces circonstances, on a demandé pour nous continuer à faire des préventions, et Jean demandé là. C'est une façon, pas oublier, c'est un virus hygiénique. Ça veut dire qu'il m'a dit que nous avons besoin pour nous toujours laver les mains, pour éviter de porter les mains dans la bouche, dans la faute des yeux, etc. Donc, pas oublier, nous important pour la société, nous important pour le monde, nous ne pouvons pas personne monde victime dans le virus. Et m'a fini pour me dire non, ce n'est pas un vaccin qui va permettre que le virus disparaisse, mais c'est la façon que nous comportons. Like we said in the United States, your behavior, the way you behave, this is what gonna decrease the spread of the virus. Ok? Merci. Alors, comme nous t'ai dit pour la dernière fois, et jeudi nous gagnons un autre chapitre nous allons aborder, un autre sous-titre, puis-je dire, qui parlait des nouvelles stratégies de coopération pour maîtriser la complexité. Ok, je reprends. Et nouvelles stratégies de coopération pour maîtriser la complexité. Alors, pour qui ça est important, par exemple, nous avons deux mots-clés là, maîtriser. Ok? Maîtriser la complexité. Dans la vie de chaque jour, et pour qui ça nous besoin maîtriser, par exemple, complexité, problème qui dans la vie, nous, parce que si que nous pas arriver pour nous maîtriser tout problème qui va venir aux alentours, qui pas oublier, on est imparfait, et par l'état même de notre nature, par le fait que nous sommes imparfaits, ça veut faire que le problème toujours va venir. Mais c'est même bagaille là, tout c'est même logique là. Pas oublier c'est le monde qui a géré une corporation, une enterprise, ok? Entreprise. Donc, par le fait que c'est le monde capitalise, il y a une complexité ça, parfois, non seulement il y a des bagailles qui interne dans l'entreprise là, mais il y a parfois tout c'est des complexités qui sortent la caille. Problème familial, problème de chaque jour, un problème quelconque qui vient engonfler dans notre entreprise là, côté que chaque monde ça nous prend masse problème ça nous mettons ensemble qui a créé faillite pour l'entreprise là. Alors, même dans la vie courante, dans nos foyers, les gens de problèmes ça qui présentent, nous avons toujours besoin d'une approche pour nous utiliser, pour nous porter une solution à eux-mêmes. Et bien, c'est la même chose, nous avons une entreprise dirigée. Donc, il faut nous connaître comment pour nous maîtriser la complexité et pas oublier. Et en jeu, ça y a toujours venu et c'est la façon que nous organisons pour nous résoudre, c'est ça qui va permettre que l'entreprise là capable de faire succès. Donc, c'est ça qui fait, nous focus sur des mots, maîtriser la complexité. Donc, pour anti-note, alors, pour l'innovation stratégique, nous répétons ça, innovation stratégique. Ça veut dire pas oublier, nous dans le 21e siècle, et bien 21e siècle, là, demander innovation. Tout ça va faire, faut venir avec des idées nouvelles. Ok? Donc, l'émergence des nouveaux concepts porteurs, c'est une nécessité. Donc, une nécessité dans le sens que c'est ou pas qu'à échapper de lui-même. C'est un carrefour qui tout le monde est supposé passer par là-dedans. Ça veut dire, faut, étant donné qu'il va vivre dans un monde de jour en jour, qui a progressé, qui a changé, particulièrement sur le plan technologique, ok, et autres, ça vient permettre que vous supposez aller dans le monde là, à aller à tout. Dans le cas contraire, si vous parlez dans l'idée, c'est comme si en anglais, comme nous dit, you're gonna be behind, ok, but nous ne personne monde or left behind. Personne ne t'a arrêté derrière les qui va faire une entreprise. Ça veut dire c'est ça qui fait son nécessité. Il y a un bagage qui a une nécessité, ça veut dire pas gagner le choix, faut ou passer par cafou ça. Donc, c'est ça qui fait l'important pour nous focuser en pile sur l'innovation stratégique. Et c'est à partir de l'innovation stratégique ça qui va permettre que nous joignent des approches et affirmatives qui permettent pour maîtriser la complexité ça ou les revenir à l'intérieur des entreprises là. Donc, non seulement c'est une nécessité, mais pour assurer la compétitivité de l'entreprise, ok, elle doit s'accompagner d'une maîtrise des processus d'innovation. Je vais reprendre
pour capable assurer compétitivité. Alors, pour qui ça nous parle de compétitivité, c'est parce que, pas oublier, de nos semaines dernières, le 21e siècle, c'est un siècle de compétition. Compétition dans le sens que nèg qui plus fort, à pays qui plus fort, entreprise qui gagne plus monde qui forme, c'est eux même qui fait succès. C'est ça que fait aux États-Unis. We have what we call Big Brother Company, Big Brother Enterprise. Ça veut dire, moun ça, c'est moun qui croit dans le monde, qui croit dans le capital. Alors, qui croit dans le capital humain, qui permettent qui prend meilleur cerveau, qui permettent que pour capable combattre, ou disons pour capable maîtriser la complexité ça. Donc, sans, par le fait que, par exemple, même nos administrations politiques, si par exemple, pas gagner un monde qui est fort, qui gagne alors ce qu'on appelle des cerveaux. Donc, comment on va le faire pour combattre pour compétir avec l'autre nation, ou bien comment on va faire pour compétir avec l'autre entreprise, ou pas capable. Donc, living en urgent. C'est un urgency lié dans la situation. Ça veut dire, pour combattre la compétition, il faut qu'il y ait des gens qui sont formés dans l'entreprise là. Donc, et nous dit tout, pas oublier, c'est cerveau ça qui permet tout pour capable maîtriser le processus d'innovation. Donc, c'est comme si moi t'ai dit l'autre jour, le développement économique n'est pas fait du jour au lendemain, les mêmes gens tout pour assurer l'innovation stratégique de une entreprise ou bien une entreprise, et bien ça permet tout pour nous gagner une politique de maîtrise. OK? Il y a aussi une politique de compétition. Et une fois que vous gagnez, vous mettez en application type de politique ça, eh bien, pas oublier, pour qu'il soit une entreprise, vous chercher le profit. Et le profit pas capable de réaliser que sans dans le monde de compétition, bien entendu, ou pas capable de gagner profit si que dans milliers de monde qui fait compétition, ou pas de monde qui est capable de combattre pour discuter ou bien pour faire gestion ça, pour jouer une partie pour là dans la compétition ça. Donc, autrement dit, monde qui plus intelligent, monde qui gagne plus savoir, et bien, entreprise qui gagne plus monde qui forme, qui ça passer, et bien, c'est des détails qui a fait prévaloir sur une autre entreprise. Donc, par exemple, nous besoin de l'autre facteur encore, en dehors, nous besoin d'innovation stratégique, nous besoin d'une politique, ou du moins une approche des compétitions, et ensuite, nous besoin d'approche tout pour nous maîtriser la complexité. Donc, en dehors de ça, nous venons gagner un modèle d'affaires. Il faut qu'on ait un modèle d'affaires, là, faire business. Ou pas faire business pour faire business, mais ou faire business pour gagner un profit. Eh bien, c'est même genre tout, l'organ enterprise, en entreprise qui va diriger, eh bien, il faut qu'on ait un modèle d'affaires, la manière de faire les choses. OK? Donc, parce que toute grande entreprise qui arrive, eh bien, comment arriver, c'est tout simplement à cause que vous gagnez un modèle qui est à suivre. Nous appelons ça un modèle d'affaires, OK? Des entreprises, OK? Eh bien, qui important ce modèle d'affaires ça a gagné? Eh bien, c'est lui-même qui permet pour déterminer la nature externe et interne de l'entreprise. Ça veut dire qu'il joue un rôle primordial dans un modèle d'affaires. Par exemple, chaque monde qui a une famille, par exemple, ou une façon de diriger la famille, eh bien, son modèle ou établi, ou dit, ok, mes règles familiales qui établi la caille là. Eh bien, c'est même genre tout, chaque entreprise, il a besoin d'un modèle à suivre. Ok? Il est supposé un modèle à suivre. Et je me souviens la dernière fois, je me dit nous, je m'a tourné encore sur le développement économique. Il y a 300 ans depuis les points d'indépendance. Depuis 300 ans, monsieur a planifié pour faire le développement. Mais jusqu'à maintenant, puisqu'il y a vivre dans un monde qui est en mutation, ok, il y a un monde qui est en changement, eh bien, chaque jour, il faut aller à la suite des mutations ça pour faire développement économique là. Eh bien, c'est même gens dans l'entreprise là, il y a des mutations. Eh bien, pour faire gestion mutation ça qui s'est passé ou supposé qu'il y a un modèle d'affaires. C'est ça que fait, c'est un bagage qui est important dans l'entreprise pour un modèle d'affaires comme dans la vie de chaque jour. En effet, c'est une bagage entreprise à confronter. Et par exemple, je suis confronté à des problématiques. Nous sommes, je te parlé la dernière fois, et des problèmes méthodologiques, etc. Tout bagage ça à cause que le monde est en mutation, eh bien, ça vient avec sous pas un modèle d'affaires pour faire gestion problématique
problématique ça yo. Sou pas gen un modèle de mutation, un modèle d'affaires pour faire appel à méthodologie ça que nous parlons là, et bien bon me dire un petit bagay ou déjà gen une entreprise qui fait faillite. Et ensuite nous besoin yon brique de connaissances communes. Pour qui ça nous dit un brique de connaissances communes? Bon, nous connaissons un brique, et, par exemple, soit poser un brique non caille, ou si poser tout bagage utiliser, alors, pas un boss maçon, nous avons utiliser centimètres, pour faire que brique ça yo aligné en ordre. Alors, pour monsieur qui est bon en mathématiques, d'abord, moi, je ne suis pas bon en mathématiques, ça veut dire, faut, mathématiquement parlant, faut brique ça yo, géométrie, faut utiliser tout genre de stratégie ça pour brique la bien chita. D'abord, nous, par exemple, dans les pays du tiers-monde, et même dans certains grands pays, monsieur mettait briques dans une ville. Alors, dans le centre-ville, côté qui n'est pas bien tellement parcours machine, monsieur mettait des briques à terre, justement pour faire la beauté de la ville. Et bien, c'est même, j'entends, dans l'entreprise, je parlais des briques et des connaissances. Pour qui ça nous dit briques des connaissances? Nous avons dit, par exemple, il y a un myriage de connaissances. Ok, moun qui travaille dans l'entreprise qui vient, ça nous le capital humain de l'entreprise. Mais chaque monde ça yo gagne un type de background education, ok? Et un background family parce que chaque monde ça va aller dans l'école différente qui gagne une formation différente et ensuite tout le monde ça va dans famille qui gagne un différent background ou bien information qui pas qui ne devrait pas similaire comme l'autre monde, ok? Donc ça vient faire que parfois, là où vient toutes briques connaissances ça, différentes connaissances ça, qui ensemble, ou viennent déboucher sur sacré conflit d'intérêt ou bien conflit personnel. Peut-être si pas gagner des modèles d'affaires, si pas gagner par exemple des approches pour utiliser quand par exemple conflit d'intérêt ça, ou du moins conflit personnel ça éclaté, et bien qui ça a passé avec tout le monde ça bien ensemble qui fait gestion en idée, et bien entreprise a crasé. Et bien c'est ça qui fait l'important que le monde ça faut qu'on comment pour gérer yo. Parce que dans les cas contraires, si pas il y a une sorte de politique pour faire gestion monde ça yo et qui gagne différents backgrounds et bien qui ça a passé, et bien cas problème qui va venir créer qui va permettre que ou faire faillite avec entreprise ou. Donc c'est ça qui fait l'important pour gagner un modèle d'affaires, un modèle d'approche qui peut permettre que entreprise là capable avancer. Donc les ou suivent tout principe ça yo, des principes des normes, des principes d'entreprise, et bien qui ça va passer on va faire un résultat et nos résultats rejoignent ces mises en évidence dans le cadre d'un partenariat d'exploitation. Eh bien, par le fait qu'il résulte pour joindre, l'homme mettait toute bagage en application et les qui, par exemple, tout le monde qui a pensé, qui gagne différents backgrounds et qui, pour un seul bagage pour faire, c'est l'intérêt de l'entreprise, ce n'est pas l'intérêt individuel, ce n'est pas l'intérêt d'un groupe donné, mais c'est l'intérêt de l'entreprise. Donc, et là où utiliser tout principe ça, et bien qui ça va passer, ou pour l'aboutir à des résultats qui permettent que vous gagner un bel partenariat d'exploitation. Ça veut dire partenariat d'exploitation. Ok. Premièrement, c'est le monde, c'est le cerveau c'est l'idée qui mène le monde. Et nous dit tout, par exemple, les où nous vivons dans le 21e siècle, qui ont un siècle de compétition. Eh bien, on doit permettre que ça gagner un partenariat d'exploitation. Eh bien, si vous arrivez bien dans l'entreprise là, et qui avec tout le monde qui est bien formé, qui ça va passer, toute l'autre entreprise va besoin de faire partenariat ensemble avec qui peut dire, bon, moi ici dans tel domaine, dans tel niveau, ou du moins dans tel domaine donné, mais ça passe qui stratégie vous avez utilisé qui fait qu'on réalise ou entreprise vont survivre. Eh bien, qu'on y a là, par le fait que vous pouvez le share, vous pouvez le partager, par exemple, your thought, vos pensées, et que vous avez utilisé pour réaliser, pour succès, to be successful in your enterprise. Okay, pour être capable de succès dans l'entreprise, eh bien, what that's gonna mean for you, that's gonna help other enterprise gonna join you just to ask you, oh, you be successful, what did you do? Eh bien, ou successful, qui ça vous fait pour arriver dans le côté arrivé? Eh bien, qui soit pas dit, bon, pas de problème, par exemple, pour me faire un partenariat ensemble avec vous, mais ou même qui déjà connaît qui comment te réaliser, donc,
qui scafou te passé pour réaliser ça réaliser hein m'pas quoi que pas bail monde l'idée pour rien comme ça mais non on va dire pas de problème moi prêt pour me faire un partenariat ensemble avec mais pas oublier c'est l'idée qui mène le monde c'est monde qui plus compétent monde qui plus intelligent et bien c'est lui même idée pour faire pour valoir et bien pour venir une sorte d'exploitation l'autre pour aider l'autre enterprise là l'autre partenaire pour réaliser autrement dit on nous dit par exemple, États-Unis est un petit pays tiers-monde. Malheureusement, nous n'avons pas de connotation sans tiers-monde, car monde, nous plus parler de emerging country, ok? Eh bien, il n'y a pas de problème. Ou on marche là la caillou, et ou pas comment pour gérer, il n'y a pas de problème ensemble avec. M'a vini, m'a montré comment pour faire gestion là, et tirer, il y a l'état bruit, pour mettre et pour tirer à l'état bruit, pour mettre à l'état net, par exemple. Eh bien, pas de problème. Je prends peut-être 75%, je prends 25% parce que c'est moi qui vais faire tout l'effort que je vais faire. Quand il y a là, qui ça qui passe là? Vous pouvez dire que le pays qui est bien développé avec la technologie, oh, l'exploiter? Oui, l'a exploité parce que, premièrement, pas de technologie pour te faire, pour tirer métal ou à l'état bruit, pour venir mettre à l'état un métal qui est normal qu'on y a là. Eh bien, puisque c'est lui-même qui utilise toute technologie sur lui faire travailler ça, eh bien, qu'est-ce qui va passer? Il va y avoir plus dans le pourcentage là. Donc, qui monde qui vient passer perdre là qu'on y a là? C'est vous-même. Ou bien, vous venez choisir la is to be or not to be, c'est soit ou perdu ou bien pas perdu, ou ou rester avec l'or et puis peuple moi-même à mourir dans la misère, ou accepter deal là et puis qu'on y a là, qui ça va passer, et bien on accepter deal là et qu'on y a là, c'est son pays qui c'est ça va le faire dans le moment ça, il va le voyer des gens là qui les former dans des pays qui ont une technologie pour comment pour exploiter métal ça yo. Mais dans le cas contraire, c'est monde qui viennent d'eau là cap toujours gagné, cap toujours exploitant dans le moment ça. Donc, je pense que c'est une comparaison qui est explicite. OK? Alors, de surcroît, qui ça va passer? Les effets d'une telle collaboration devraient permettre d'éliminer des projets secondaires et de diminuer les coûts d'études et de décisions futures. OK? Bon, mon cap perdu quand même. Mon cap perdu, c'est mon qui gagne moins connaissance, what we call lack of knowledge, ok? Donc, moun ça perdu quand même parce que c'est lui-même qui pas gagné et matériel technologie pour le faire exploitation et matière ça, ok? Donc, c'est même genre, nous prenons l'or, je m'excuse, l'or, nous prenons comment on appelle ça, le pétrole qu'on appelle comment encore on appelle l'or noir, merci. Alors, l'or noir, et par exemple, on nous prend, nous connaissons Venezuela, c'est un des plus grands pays en Amérique qui est premier producteur de pétrole. Alors, si par exemple, Venezuela avec l'or, avec l'or noir, pas de technologie pour exploiter l'or noir ça, alors, pour qui ça veut dire l'or noir? Parce que nous connaissons son bagage précieux, et puis l'or, nous connaissons son bagage précieux. Alors, le pétrole est tellement précieux, les affaires l'or noir. Par exemple, si nous prenons le coton, à un certain moment, le coton était appelé l'or blanc, parce que à cause du valet du coton sur le marché international. Alors, ok. Donc, retournons à nos moutons. Donc, ça veut dire que si Venezuela pas de moun la kaili, pas de technologie pour exploiter l'or noir là, eh bien, qui ça doit le faire? Alors, il a fait appel à la Russie, ou bien les États-Unis, bah alors nous ne parlons pas des États-Unis qu'on est là, nous connaissons le mariage, la pas belle entrée des pays, ça, mais avec la Russie par exemple, eh bien, qui ça va passer? Vladimir Poutine, l'homme le plus fort du monde, qui ça va le faire? Il a dit, ok, mais un problème, il va exploiter l'or pour, et le pétrole là pour, eh bien, dans le moment ça, qui ça va passer? Eh bien, qui va faire plus, qui a gagné un partenariat, ça a fait entre la Russie, ou du moins, avec Kremlin. Eh bien, c'est Kremlin qui a fait, alors c'est Kremlin qui a gagné. Quand même, c'est lui-même, parce que le profit a venu plus pour lui, parce qu'il paye de bon, c'est bon qui utilise la technologie, moins voyez, moins dans la zone noire, qui mettait l'avion dans tout ça. Donc, Maduro, l'homme fort du Venezuela, pas gagné le choix. C'est to be or not to be, c'est sorti avec l'or noir là, il pas été loin, or, moi-même qui ai une technologie là, m'a venu d'eau. Eh bien, c'est la même chose au niveau de l'entreprise. Eh bien, par le fait que vous venez succès dans l'entreprise là, eh bien, qu'on y a là d'autres entreprises qui et quel besoin pour demander comment faire réussir. Eh bien, pour me montrer comment réussir, mon cher, c'est pas un petit gratis chéri la pied, mais ou ban moins, m'a dit ok, mais ça va pour fruit,
Moi, pas de problème pour me secret, mais pour me secret, mais qui type de partenariat nous avons établi ensemble. Mais songez bien, par le fait que c'est vous-même qui avancez, c'est vous qui gagnez monde dans ça, et bien, qui est capable plus qu'à venir exploiter. Et bien, on va venir exploiteur, et puis, monde qui pas de technologie, va venir exploiter, ou bien, monde qui pas une connaissance entrepreneuriat, il peut aller exploiter, ou même va venir exploiter. Alors, c'est en logique, et que nous pas qu'à épargner dans le 21e siècle et depuis longtemps, depuis le monde des mondes. OK? Et par exemple, nous gagnons toute raison ça ou qui vient faire ça crée une complexité sur le marché ou du moins au sein de l'entreprise, c'est particulièrement à cause de la mondialisation. C'est quoi ça la mondialisation? Alors, quand on parle nous du 21e siècle, siècle compétition, mondialisation qui s'allie, c'est un changement de l'ordre mondial. Par exemple, qui gagne free enterprise, le free entreprise, qui gagne par exemple pays ni avec pays, je viens construire un marché commun. Par exemple, si nous prenons les États-Unis, tu as un secteur les ALENA, en anglais nous dit American Trade between the United States, Mexico and the Canada. Et nous avons par exemple pays européens qui forment sur l'étiquette économique c'est qui alors économique j'ai oublié. Communauté économique européenne. C'est français. CEE, ok? Qui est Communauté économique européenne. Donc, nous venons par exemple les pays de l'Est, sur l'étiquette de la Russie, nous les TACE, etc. Par exemple, dans le Caraïbe, nous avons le CARICOM, en Amérique du Sud, nous avons le Mercure, etc., etc. Donc, c'est la mondialisation qui vient grouper tout pays, chaque pays ou bien chaque continent sur une étiquette. Et puis c'est comme ça. Par exemple, actuellement, nous avons sacré les BRIC pays, nous avons Brésil, la Chine, la Russie, et puis la Chine, et puis India. OK? BA pour Brésil, R là pour la Russie, et IA pour India, CA pour China, la Chine. OK? Donc, vin gagner une sorte de complexité avec mondialisation. Et tout monsieur ça ou bien tout pays ça mettait tête ensemble pour dire bon et en Brésil dit bon marché commun puisque nous avons marché commun m'a voyer produit pour acheter sur marché pauvre même tout par exemple et la Chine dit la voyer produire sur marché la Russie sans ça nous les taxes douanières. OK? Donc c'est ça qui fait nous arriver tout par exemple nous venons gagner tout bagage ça qui vient gagner et viennent pour éviter ça que les taxes douanières pays ça c'est même genre par exemple si nous sommes guadeloupéens par le fait que moi fais partie de l'Union européenne si moi vise à guadeloupéen même à la France free quel que soit pays de l'Europe mais visiter moi libre pour me visiter sans barrière ou du moins sans barrière frontalière. Donc c'est pour montrer comment la mondialisation vient mettre des situations compliquées. Mais est-ce que c'est le pays qui est frappé par le changement de la mondialisation? Non. C'est tout bagaille qui dans la société a business, tout bagaille frappé par changement ça. Eh bien, c'est ça qui fait selon mondialisation, entreprise tout yo frappé par nouvelle mutation ça. Donc et par exemple, nous dit la mondialisation ayant accru l'accès aux produits et services à de nouveaux espaces. Ça veut dire venir gagner des nouveaux espaces qui créent entre pays membres. OK? Par exemple, avant, nous avons les pays non alignés, nous avons par exemple le Cuba, qui démettait avec Corée du Nord, etc., etc. Eh bien, venir gagner plus d'espace qui créent avec chaque pays. Ça. Donc, c'est ça que fait, par exemple, nous avons un pays comme Haïti, bon, nous connaissons le choix d'Haïti, son pays tête chargé. Jusqu'à maintenant, même quoi, les membres et CARICOM, alors, ils sont auditeurs, ça veut dire qu'ils ont participé. Alors, nous ne voulons pas faire de la politique, donc, c'est ça qui vient arriver dans l'histoire et la mondialisation. Non seulement qui crée des espaces, plus d'espace, et puis les entreprises doivent proposer des solutions originales et compétitives pour se maintenir. Ça veut dire, c'est ça que je parle là, c'est l'idée qui mène le monde. Eh bien, pour entrer dans la mondialisation, ou pas un choix qui demande des espaces, qui demande des compétitions, eh bien, qui s'est passé, eh bien, pour une place dans la mondialisation, ou si poser venir, pas camper seulement avec des ancienneté, nous t'ai dit, mais il faut venir avec des idées nouvelles. Mais pour venir avec des idées nouvelles, déjà pour nouvelles, des modèles d'affaires,
pour capable rendre entreprise la marché, faut que moun, c'est le monde qui fait yo. C'est pas alors, je vais utiliser le mot animal là. Donc c'est ça qui fait que l'important dans l'entreprise là, nous avons besoin de capital humain jouer un rôle primordial. OK? Eh bien, dans cette dynamique, la capacité d'exploitation définie dans un travail pionnier par rapport à la capacité d'exploitation des routines et reprise plus récemment dans une perspective de capacité dynamique prend toute sa signification. Donc, c'est ça le résultat de la mondialisation. OK? Donc, les vient créer des nouvelles perspectives de capacité. On a besoin des hommes capables pour faire avancer l'entreprise. Parce que si ou pas gain et monde qui capable, OK? Like skilled, well educated people, well skilled people with like background and business, something like this, eh bien, qui s'est passé ou pas là-dedans. Donc, mondialisation, c'est ça le demander. Et pour avancer, tout pour faire progrès dans le moment ça, ou pas qu'à passer en dehors de la mondialisation. Et pas oublier, moi, dit que la mondialisation a créé des espaces, plus d'espace. Eh bien, plus il y a d'espace qu'a créé dans ce sens-là, eh bien, plus que qu'a demandé des exigences. Qui exigences sur les cerveaux. Les cerveaux. On nous regarde par exemple Facebook. Monsieur Cap honneur CEO, the chief executive Facebook now, ça passé. Ils sont multimillionnaires. Mais si nous comprenons là, tout le monde qui utilise Facebook 5 ans de ça, 10 ans de ça, où est les changements qui fait, ou vient Facebook, ou vient Imo, ou WhatsApp, ou toute une série de nouvelles innovations. Mais comment faire toute nouvelle innovation, ça c'est à cause des monde qui a pensé. OK? C'est même Jean-Jo dit, OK, regardez comment WhatsApp pour yon Zoom, regardez le changement pour non niveau non pandémie. Si ce n'est pas bien Zoom qu'on y a là, combien de problèmes qui sont dans le monde qui permettent que les familles n'ont pas besoin de famille, on n'a pas besoin de créer un account là, et puis free. Il y a des espaces nouvelles que la mondialisation crée. Donc, Zoom permet que tout le monde nous oublie. L'objectif de la technologie, c'est pour rendre les hommes plus proches. Ça vient faire que toute technologie, ça vient permettre que, ou supposé appliquer, quand même, qu'on y a là des grandes entreprises, je ne peux pas aller face à face pour rencontrer. Mais, qui s'est passé, it is easy for them to see each other through a Zoom. OK? Eh bien, si ou dans une situation, par exemple, pour faire entreprise dans le marché, nous comprenons qu'il y a besoin d'un pays qui est le Mexique, il ne doit pas avoir besoin d'un pays qui est la France, et chaque pays a selon le développement technologique qui permet qu'il y ait plus d'exigences qu'il a fait. Nous comprenons ça. Mais, par exemple, tout autant qu'il va utiliser la nouveauté, les nouvelles technologies dans l'entreprise, ça permet que non seulement on reconnaître, mais on satisfaire les clientèles. Moun qui va desservir. Donc, ou vient pas le choix. C'est qu'on pas qu'à circuler ou pas qu'à fonctionner en dehors de la technologie, je m'excuse, en dehors des normes de la mondialisation. C'est un acquis. C'est soit là ou bien pas là. Donc, c'est ça que fait les messieurs dames, les importants par exemple pour nous pour gagner une nouveauté qui a fait à tout moment à l'intérieur de l'entreprise qui va permettre que l'entreprise là pour arriver faire réussir qui fait là-dedans. Donc, nous avons montré par exemple dans ce chapitre-là, pour des entreprises de premier plan, l'importance de la réorganisation interne du processus d'innovation. Il faut réorganiser parce que le monde est en mutation, le monde est en processus, le monde est en changement, le monde est bouleversé. Eh bien, si le monde est en mutation, eh bien, en tant qu'entreprise, eh bien, nous avons besoin pour nous réorganiser les principes internes. Nous avons besoin de réorganiser, par exemple, les normes, les approches. Dans le cas contraire, ou apprêter au Moyen-Âge. L'important, messieurs, dames, pour adapter à principe mondialisation. Ou bien dans le cas contraire, c'est comme on dit en Haïti, ou à une entreprise et maman poule, d'aide aux maman poule. Donc,
important pour réorganiser de temps en temps. Over and over. Over and over. This is it. OK? Donc, non seulement nous besoin réorganiser nous, les nous réorganiser nous, qui ça va permettre dans l'entreprise là, la permettre que vous créer des connaissances nécessaires à l'innovation stratégique. Je vais reprendre cette partie-là. Donc, pourquoi on a besoin de réorganiser de temps en temps? Alors, on le fera, c'est parce que lorsqu'on agit ainsi, lorsqu'on agit comme ça, eh bien, quel est le résultat de votre approche? Ça va créer des connaissances nécessaires à l'innovation stratégique. Merci, messieurs, dames.